les animaux viennent courageux d'enfants. Rencontre d'autres animaux. Bonjour Dr Inès. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Oui, très bien. Donc, Dr Inès, vous avez une grande expérience de tout ce qui est campagne de stérilisation en Tunisie. Donc, vous avez un problème de chiens errants là-bas aussi, pareil? Il y a beaucoup de chiens errants et de chiens errants, pareil. D'accord. Et là-bas, donc, pareil comme à Maurice, on a compris que la réponse, c'est la stérilisation? Oui, oui, la réponse est la stérilisation. Mais moi, je dis toujours, si on ne fait pas d'élevage, on n'est pas spécialiste en élevage, il faut stériliser sa chienne, son chien et les chats aussi. Parce qu'il y a des maladies, en fait, quand on ne stérilise pas, des maladies comme par exemple des tumeurs pour les chiennes. Voilà. Ma prochaine question, vous l'avez déjà entamée. Là, je vous parle en tant que vétérinaire. Quels sont les bienfaits de la stérilisation chez l'animal? Déjà pour limiter la portée, si on ne désire pas une portée. En plus, c'est pour éviter tout ce qui est tumeur mammaire, tumeur des ovaires, les pyomètres aussi, c'est très fréquent en Tunisie, apparemment c'est fréquent ici. Et voilà, enlever la chaleur parce que parfois c'est un peu gênant d'avoir des chiennes qui ont ces chaleurs 2 fois par an, donc pour ne plus avoir des chaleurs. Et pour le mâle aussi, pour diminuer, enlever déjà le marquage de territoire. Exact. Voilà. Et l'agressivité aussi. Oui, un tout petit peu. Il se calme un peu, c'est vrai. Moins de testostérone. Voilà, et pour les chiennes aussi, parce que si on a 2 chiennes qui ne sont pas stérilisées, c'est horrible, c'est la bagarre tout le temps en fait avec les 2 chiennes, donc il faut stériliser. Ça a diminué un peu l'agressivité, pas beaucoup, mais ça diminue quand même. C'est une tante Dr Inès et n'a que des bienfaits à stériliser votre chien. Donc, socialisation, moins d'agressivité, moins de fugue, moins de problèmes de santé et d'hormones. Donc, que des bienfaits. Voilà, que de bienfaits en fait. Il faut stériliser son chien ou son chat. En fait, pour les non-éleveurs, pour les particuliers, vraiment, il faut stériliser. Et c'est pas contre nature parce que ce sont des animaux de toutes les façons et des animaux domestiqués. Donc, c'est pour leur bien. D'accord. Et pour éviter surtout le problème de santé. Parce que si on ne stérilise pas les chiennes à partir d'un certain âge, à partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 90% ils développent des tumeurs mammaires, tumeurs de tout genre. Donc déjà là, je dis demandé, c'est quand même énorme. 80% des chiens non stérilisés, arrivés à un certain âge, 7 ans, 8 ans, ils commencent à développer un problème lié à tout ce qui est donc l'hormone. Donc c'est l'hormone qui font ça finalement. C'est les hormones et le fait que la chienne a fait plusieurs portées. Ou bien ne fait pas beaucoup de portées. Donc c'est les hormones. Dès qu'on a une portée pour la chienne, 2 portées maximum, il faut stériliser sa chienne. Il y a des propriétaires aussi qui stérilisent leur chienne. Si elles ne sont pas destinées à avoir, ils ne veulent pas avoir une portée, stériliser leur chienne avant la maturité en fait. Donc voilà. Ouais, au fait, tu l'as une tumeur au mammary gland. Normalement, donc, nous a été tétine, comme si. Là-bas, à ce moment-là, pour au PLI, pour tirer ça, sa série de tumeurs qui est là, pour continuer ce traitement et pour bien faire un enlèvement. Ensuite, pour que sa tumeur-là n'est pas avancée, n'est pas continuer de faire dans ce léco. Depuis Boulboul, il prend naissance, il vient faire ce traitement ici.
Et nous satisfait avec le traitement que vous avez fait ici. C'est pour ça. Et dernière fois qu'on est venu, là, on trouve ça tumeur là. En fait, ici, il y a un abcès. Là, ça abcès là, je ne connais qu'un tumeur. Tu fais ce traitement abcès, une coupée, etc. Maintenant, il parle pour ce gros opération aujourd'hui même là. Vous allez enlever ça. Ça, on va faire une stérilisation et enlever ça, c'est ça? Juste ça. Et elle a 10 ans. Oui, elle a 10 ans. Elle a toujours ses chaleurs? Je ne sais pas. Parce que les tumeurs de ma mère sont liées aux chaleurs. Donc si on a toujours ces chaleurs, donc les hormones font que ça revient. C'est pour ça qu'on stérilise, pour enlever le risque de que les tumeurs mammaires reviennent. D'accord? Après, je vais voir avec elle comment procéder. C'est elle qui vous avait vu la dernière fois. Oui. C'est elle qui vous a demandé de... Ok. Elle est là, juste elle est en train d'opérer, donc donc elle finit, elle va voir. Parce que regardez, il y a ici une autre ici, de ce côté-là. Oui. Mais la dernière fois, elle m'a dit qu'on doit faire... Seulement une partie. Oui, une C'est ça. Dans l'autre fois, ça va être l'autre moitié. Exactement. Et sinon, elle se porte bien, ne pousse pas. Non, non. Rien que... Moi, je vais faire l'examen et après, je vais voir avec elle, d'accord? Comment? Elle est un peu effrayée. Et elle tremble, c'est ça, elle a très peur, elle n'est pas rassurée du tout. Est-ce qu'elle a mangé? Elle n'a pas mangé. Elle est à jeun. Pour une anesthésie safe, disons, il ne faut pas qu'on mange entre 6 et 12 heures parce qu'il y a un risque de vomissement. L'anesthésie fait que le chien vomit, il est endormi, il peut faire une fausse déglutition, donc il peut faire un arrêt respiratoire. Donc c'est très important, le chien doit être à jeun. Vous l'entendez pas tousser comme ça, comme maintenant? Non, non. Quelquefois, elle fait comme ça, mais c'est plutôt quand la gorge, elle n'a pas bu de l'eau aussi. Sèche. Ouais, c'est sèche. Parce que parfois, la toux à cet âge-là, elle est reliée au cœur. C'est pour ça que j'ai expliqué le cœur. Le cœur, il est là. OK. C'est toujours le risque à cet âge, c'est l'anesthésie. Si le cœur, il n'arrive pas à supporter l'anesthésie, il peut faire un collapsus. C'est ça, en fait, le risque. Mais on va procéder par une anesthésie gazeuse. C'est avec le docteur ici. Donc, c'est moins de risque. Pour maîtriser la respiration pendant l'anesthésie. C'est un cas qui est commun ici. C'est des tumeurs des mammaires qui surviennent malheureusement à un âge avancé chez les chiennes. Et là où l'anesthésie devient un petit peu compliquée aussi pour eux à cet âge-là. D'accord ? Malheureusement, si on laisse les tumeurs augmenter de taille, ça peut être un petit peu mauvais aspect, métastase. Ça veut dire ça
ça va se propager un petit peu partout et tout. C'est pas confortable aussi pour la chienne qui se lèche et du coup, on procède à l'intervention chirurgicale, mais on doit être prudent parce qu'à cet âge-là, c'est un petit peu risqué pour l'anesthésie. D'accord ? Là, malheureusement, qui fait qu'on a des tumeurs mammaires à cet âge-là? Généralement, c'est quand une chienne qui n'est pas stérilisée, à 90%, elle peut faire des tumeurs mammaires à certain âge. Donc, c'est pour ça qu'on insiste toujours pour la stérilisation qui aide à un âge très, très avancé, c'est un âge très jeune plutôt, qui diminue à 80% les risques de tumeurs mammaires à un âge avancé. Et on n'aura pas à anesthésier une chienne à l'âge de 10 ans pour stériliser, parce que ça ne sert à rien de la laisser sans stérilisation et enlever les tumeurs, ça va revenir dans les mois prochains, d'accord? Donc il faut faire stérilisation et faire enlever les tumeurs mammaires. C'est un petit peu lourd pour la chienne, mais voilà, c'est pour ça qu'on doit être prudent, faire un examen complet avant de procéder à la chirurgie. Bigo, cannelle et gypsy. Je fais vaccin et pour médecine levée. J'ai pas tellement envie d'y aller, quoi. Bon, que vous êtes comme ça, téléspectateurs, guette sa maman là, vous trouvez il y en a beaucoup de traces de griffures. C'est-à-dire qu'il est arrivé, c'est qu'il y a un petit, quand vous êtes né, votre zone pousse extra vite, il y a un petit rasoir. Et pour vous avez une grippe, un petit quand vous êtes boire, vous avez une tendance, griffe la maman. Et ça fait que ça blesse la maman et des fois ça devient très douloureux pour la maman. Donc ce qu'il nous faut bien faire, c'est que de temps en temps, à partir de l'âge de 3 semaines, nous pouvons passer tous les doigts, l'osette la patte. Et dès que nous trouvons griffelaine poussée, nous devons faire très attention, nous prenons une petite taison, nous coupons la pointe de la griffe. C'est-à-dire, on aurait dit, il ne faut pas, parce qu'il y a, contrairement à nous, qui nous ont les plus ou moins insensibles, des chiens, vous êtes dans ce qu'on appelle la veine de l'ongle. Et la veine passe dans cette zone qui fait que cette zone est hyper sensible. Donc, ce qu'il nous besoin faire, c'est qu'il nous besoin couper sa petite bout d'extrémité qui est vraiment très pointu et qui fait qu'il blesse la maman. Et souvent, la maman lui refuse à l'aide d'un petit parce qu'il est tellement lippé du mal. Tu es d'accord, Richie? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, toi, tu finis coupe banzong là? Oui, je fais coupe banzong là, oui. Le nouveau New Modern Training Techniques, c'est seulement basé sur le jeu avec son maître. Ok. N'importe quelle affaire de vous montrer les chiens là, c'est à la base de jeu. Mais vous pensez qu'il n'est pas limité uniquement aux chiens, ça?
Parce que quand nous avons une bande, on peut traîner une bande de dauphin, Voilà. peut traîner une bande orque, peut traîner n'importe quels animaux. Tout est là, à la base, c'est le jeu. Tout est à la base, c'est le jeu. D'accord. Avec ça, game-based training. D'accord. Si un Dimoun, tu connais d'elle, nous arrivons à l'époque que le Dimoun, nous peut faire training positif. Right? De temps en temps, Denis, pour servir bande terme, Ouais, peut-être, technique. je ne sais pas vous connaissez, mais aussi des autres comme ça qui, à la base, c'est dans des types de training. C'est dans ce qu'on appelle negative training et positive training. Donc, negative training, c'est quoi? C'est qui nous servit la force, nous servit punition pour faire un lycéen apprendre quelque chose. C'est-à-dire, nous donner une commande, s'il n'est pas obéir, c'est qu'il nous peut dire, ben, nous pididi. Donc, à ce moment-là, le chien, par punition, il apprend. Après, nous avons découvert au fil des ans que il n'y a pas une méthode qui est très bonne parce que souvent, il peut casser le caractère du chien. Alors, c'est une autre méthode qui nous vient qui s'appelle le Positive Reinforcement Training. C'est-à-dire, au lieu de nous punir les chiens quand il fait quelque chose qui n'est pas bizarre, au lieu de faire ça, nous récompenser quand il fait quelque chose qui est bizarre. Donc, ça, c'était le Positive Reinforcement qui Denis fait faire mention. Ouais. Et toi, tu es beaucoup plus positif que négatif. Non, bon, juste positif. Ce qui te veut dire negative training là, c'est ce qu'on appelle traditional training, à l'ancienne méthode. Et dans du monde encore fait des Maurice? Oui, tout le monde a fait les Maurice. Tout le monde a fait les Maurice. Right? Sauf moi. Et par contre, à l'extérieur, c'est un affaire qui est abandonné depuis Fini ça, longtemps. fini net. Et me pensez dans les 15 ans, 15 ans à venir encore, traditional disparaître net. Ok. Comme on disait là, dans le traditional training, ce qui ban là, je te mets une punition, qui fait de mettre punition, vous avez ça, si les chiens pas fait une affaire, vous avez ça, les chiens pour prendre une conséquence. Tandis qu'il y a positive training, nous, si les chiens pas fait une affaire, we low fatigue. Là, nous vous donnons les chiens là une choice. Tout le temps, nous voyons les chiens là amener à faire the correct choice. D'accord. Bon, ça c'est très technique ce que moi veux dire toi là. Nous avons besoin, quand nous traînons, nous avons un Bien class sûr. training, là, tout cas. Aujourd'hui, les bons qui m'ont téléspectateurs connaissent que une fois qu'ils commencent le training, il y a plusieurs départements de training. C'est-à-dire comment un enfant peut commencer l'école, il y a dans maternelle, il y a dans primaire, il y a dans secondaire, il y a dans collège, et puis il y a dans ce qu'on appelle spécialité. Le chien aussi, c'est pareil. Bon, ça voudrait qu'il te tienne, toi, un petit peu, ça va une étape là, différentes écoles qui est dans là. Il commence par l'obéissance de base, etc. Training, c'est très pédagogique. Right? Surtout, du monde bizarre comprend, quand je prends un show, c'est là que je gagne une ouverture d'opportunité pour déjà capable ce qu'on appelle shape the mind. OK? Et tout se fait en, comme on disait tout à l'heure, en jouant. OK? Et du monde a plus de chances de succès, 100% de succès quand il commence, c'est ce qu'on appelle puppy training, l'école des chiots. D'accord. Déjà, il gagne en socialisation. Right? Et nous finissons comment shape ban future behavior. D'accord. OK? Et s'il y a une crainte, nous finissons identifier, nous travaillons là, quand nous grow sur confidence. Ça veut dire nous faisons grandir dans ce confiance. Because puppy training, nous because à partir de quel âge? 8 semaines d'elle. Donc 2 mois, un lycéen capable de rentrer dans l'école chez toi. 8 semaines, oui. Du moment où il gagne ce sort, correct. Ok. Donc c'est-à-dire, un lycéen gagne ce 3 vaccins Oui. et automatiquement, tu es capable d'accepter dans l'école, il commence à faire un training de base. Ça a causé qu'il dit, encore une fois, ils attendent 6 mois pour commencer le training. Totalement faux. Totalement faux. Tu parles de TDO, tout, même la police département, right, tu as commencé depuis 8 semaines. C'est là l'opportunité que vous êtes capable de finir comment shape the mind, qui est là pour trouver dans le futur. Et qui ça va pour affecter lui, pas pour causer un sentiment de peur, ou sinon d'anxiété. Right, c'est à partir de là que nous commençons. Après y aller, méthodiquement, step by step, nous grandissons à venir là. Ok, d'accord. Ok, donc ça, nous cause l'école du chiot. Après, une étape après, c'est quoi? Pour cette étape, là, nous venons direct ce qu'on appelle
ce qui nous peut le faire, là, qui nous peut faire au lycée là, c'est pas le lycée là pour un lycée pour obéissance, pour agilité, pour pas connaître qui a venu du poiler. Là, nous commençons, après ça, nous faisons une séquence là. Ok, tu channel lycée là dans nous commençons à faire un sequencing. Right, plus tard, là, nous faisons Excel là-dedans. Souvent, nous trouvons qu'il y a une attaque, surtout par le mollusque, parce que du monde compte en mollusque, parce que j'ai envie qu'il y ait un lycée mauvais dans ce parcours. Et finalement, je n'ai pas réalisé qu'il y a des besoins de socialisation, des besoins de training. Donc, toi, quand tu pétannes ça, qui est la première chose qui vient dans ta tête? Parfois, vous avez une crainte, comme tout le monde, sans aucune expérience, sans aucune documentation, sans aucune aide, de galoper, elle prend le plus gros chien, right, pour amener côté autres. Right? Et là-dedans, ce qui est malheureux, à la fin du compte, tu peux tout ça, lycéen là, parce qu'il se race, parce qu'il se catégorie, il y a une mollusque, c'est lui qui vient le coupable. Au fait, il n'est pas comme ça d'elle. Ça, bonne catégorie lycéen là, moi, je ne dis pas que ça, toute catégorie lycéen là. Parce que ça, il est arrivé avec Griffon aussi, ça, un petit chien de petite race. Oui. Mais seulement, la morsure, les dommages sont moins conséquents. Après, beaucoup de toi d'elle, qui la plupart là, accidents arrivés, c'est un petit Griffon qui reste dans la case. Beaucoup de cas de morsure. Beaucoup. Et dans le monde qui vient toi, Griffon, dis-toi, modicien, il vient agressif, bien éthiquement Griffon. Alors, vous faites arriver d'elle. Du monde là, quand il vient pas, il y a comme ça. Premièrement, il y a un sentiment de culpabilité. Après, un petit sentiment d'ego. Il n'est pas vous venir exposer tout ça problème là. Les bougétas, vous connaissez mon lycéen un petit peu désobéissant, un petit peu méchant. D'accord. Jamais vous êtes allé chez mot de Après vous dites toi. Direct, jamais vous dites toi. Qui fait? Parce qu'il, tu connais. Oui, il n'est pas pour avouer qu'il se dit à l'intérieur de lui-même, il connaît lui qui, ça veut dire qu'il nous a fait une erreur. Mais c'est moi, il n'est pas prêt pour accepter ça, pour venir dire. Alors, là, doucement, là, après, il vous dit toi ça. Tu comprends? Plein. Mon online class, mon online class qui m'a lancé. Et après une dizaine comme ça là. Right? Mais là, tu me poses beaucoup de questions avant. D'accord. Après tellement de là-dedans, je finis connaître. Je finis identifier. Je finis connaître le problème réellement côté. D'accord. Là, je fais dire ça. Quand je avoué moi, ça m'a fait là. Là, je mets l'apprentissage en place. Moi aussi, je suis ce qui vient dans le training. Right? Je veux connaître à l'âge adulte qui peut s'allier là pour une comment il peut peser. Ce tempérament. Qui lycéen là dans ça veut dire dans l'anxiété, ça veut dire dans son ancienneté. Qui va not servi faire ça avec ça lycéen là, qui va not faire ça lycéen là faire. Ça lycéen là créé pourquoi? Parce que tu connais, il coule dans ce veine ça. Bien sûr. Lycéen là pour God, ça drive qui est là. Bien sûr. Pour tu créer les gens. Ça là tu dois connaître. Pas de prendre amener à ce terre. Lycéen là, il besoin dépenser énergie. Il besoin brûler sur l'énergie. Plus important, si nous ratons sa phase 2 mois à 4 mois, socialise-les proprement, trouve les enfants, trouve les autres lycéens, trouve différents qualités du monde, tant différents qualités sont, différents qualités structurelles. La socialisation est extrêmement importante. Plus qu'important. Ok. Plus qu'important. Quand du monde qui est un lycéen qui est capable d'être un compagnon formidable, mais qui aussi, si nous ne pouvons pas traiter comme un bizarre, nous ne pouvons pas éduquer comme un bizarre, et nous-mêmes nous ne pouvons pas connaître comment nous lycéens peuvent réagir, les capables d'être hommes potentiellement dangereux. Donc c'est absolument essentiel que le Mauricien comprenne qu'un animal vient avec une responsabilité, et une responsabilité première du propriétaire, c'est qu'il éduque ce lycéen, et oui, dans le professionnel, comment Denis et son compagnie, Denis Canine Training, qui est capable de nous pour cela. Get bien zot animaux.
rencontre d'autres animaux.